Bonjour tout le monde. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon d'orthographe intitulée Ne pas confondre C avec C, C avec S, CT avec C et CT avec S. Nous commençons notre leçon comme d'habitude avec un petit rappel. C avec C, C avec S, CT avec C, CT avec S sont des homophones. Donc C et C, CT et CT sont des homophones. Qu'est-ce que les homophones? Les homophones sont les mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ne s'écrivent pas de la même manière. Si je lis ici, je vais dire CT, CT. Aucune différence dans la prononciation, aucune différence dans le son. Par contre, il y a une orthographe tout à fait différente. Le même cas pour C et C. On prononce la même chose, mais on n'écrit pas la même chose. Ici, c'est la lettre C et ici, c'est la lettre S. Comment faire pour ne pas se tromper dans l'orthographe des homophones? Il faut trouver, bien sûr, il faut trouver la règle pour savoir quand est-ce que s'écrit chaque expression. Nous commençons par C et CT avec S. Donc, comme on a dit l'autre fois quand on a fait la leçon de ne pas confondre ce avec SE et ce avec CE, on a dit que ce SE est toujours suivi par un verbe. Donc, la même chose pour C et CT. Donc, C et CT sont toujours suivis d'un participe passé. Quand je dis participe passé, c'est-à-dire participe passé d'un verbe. Quels verbes? Les verbes employés, ils sont toujours employés dans les temps composés avec les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, ce sont les verbes qui ont SE dans leur infinitif, comme se lever, se divertir, se balader, se réveiller, etc. Donc, pour savoir si on va écrire C ou bien CT avec S ou pas, on cherche l'infinitif du verbe. S'il y a ce dans l'infinitif, c'est-à-dire il s'agit de C ou bien CT avec S. Et bien sûr, avec la troisième personne du singulier, il ou bien elle, je rajoute aussi on, ou bien un groupe nominal qui soit aussi singulier comme le garçon ou bien la petite fille. Je vous donne un exemple. Il s'est levé. Le verbe c'est se lever. Vous voyez, voilà l'infinitif du verbe et voilà, on a SE dans le verbe. C'est un verbe pronominal. Automatiquement, on va écrire C avec S. En plus, ici, le sujet, c'est la troisième personne du singulier. La même chose, elle s'était levée. Ici, le temps, c'est le plus que parfait. C'est un temps composé. Ça, c'est le passé composé et ça, c'est le plus que parfait. Passé composé est composé de l'auxiliaire au présent plus le participe passé et le plus que parfait est composé de l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé. C'est pour ça qu'au début, on a dit C et CT avec S sont toujours suivis d'un participe passé. Voilà les participes passés. Et dans l'infinitif du verbe, on doit trouver ce avec SE, c'est-à-dire il s'agit des verbes pronominaux. Elle s'était levée. Ici, j'ai rajouté un E. Pourquoi? Parce que bien sûr, on fait toujours l'accord avec l'auxiliaire être. Donc, il ne faut pas oublier l'accord avec elle, puisqu'il s'agit de l'auxiliaire être. Que ce soit elle ou bien un groupe nominal féminin singulier, on va rajouter le E car c'est l'auxiliaire être. Il ne faut pas oublier que ici il s'agit de l'auxiliaire être. Donc, elle s'était levée à la fin, E accent aigu E. Ici, si je change il par la petite fille, je vais dire la petite fille s'est levée et je vais rajouter un E à la fin. On passe maintenant à C et CT avec C. Donc, on a bien dit avec
avec S, s'il vous plaît, c'est toujours suivi d'un participe passé, donc on est dans les verbes. Par contre, quand il s'agit de C ou bien CT avec C, on ne va pas trouver des verbes. Donc les mots C et CT peuvent être remplacés par cela est ou bien cela était. On va voir comment. Je prends l'exemple de c'est beau. On peut dire cela est beau. D'accord? Donc, quand est-ce que je vais écrire C ou bien CT avec C? Si je remplace C ou bien CT avec cela et j'ai un sens complet, je l'écris avec C, bien sûr. Donc, je donne un autre exemple. C'était merveilleux, la même chose, on peut dire cela était merveilleux. Par contre, dans l'autre exemple, quand on était... Donc, je reviens ici. Par exemple, il s'est levé. On ne peut pas remplacer C avec S par cela. On ne peut pas dire il se l'a levé. Ça n'a pas de sens. Par contre, ici, si je remplace par cela, ça va avoir le même sens. C'est beau ou bien cela est beau. C'était merveilleux ou bien cela était merveilleux. C'est la même chose. Donc, comment résumer toute cette leçon ? Puisque la dernière fois, on a dit que ce SE est toujours suivi d'un verbe et ce CE est suivi d'un nom ou bien d'un groupe nominal, la même chose pour cette leçon. Donc, C avec S, CT avec S sont suivis d'un verbe. Par contre, C avec C, CT avec C sont suivis soit d'un groupe nominal ou bien d'un adjectif, comme tout à l'heure, on a dit c'est beau ou bien c'était merveilleux. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de m'envoyer un message de retour si vous avez bien compris la leçon ou bien si vous avez des questions à me demander. Et je vous rappelle que cette leçon est disponible dans votre livre dans les pages 198-199.